Bonjour à tous, bonjour à toutes. Laissez-moi rire parce que je comprends que on est dans un pays où beaucoup de choses étonnent les gens. Je vais d'abord commencer par dire que la FECAFOOT s'est lancée dans une campagne de lutte contre les faux âges. Et ça a commencé avec la commission du football jeune. Samedi, j'ai reçu Lucien Metombo qui nous a expliqué que aujourd'hui, il y a une sorte de combat que les parents mènent pour voir leurs enfants jouer au foot et par conséquent, ils refusent de faire établir des cartes nationales d'identité pour leurs enfants qui vont jouer au football. Parce que quand les gens vont dans les académies, on leur demande des pièces d'identité des enfants. Ils amènent les cartes de les cartes scolaires. Mais la carte scolaire, est-ce que c'est ça qui définit l'âge de l'enfant? Ils vous amènent des actes de naissance. Oui, on est d'accord, un acte de naissance, c'est un document valable. Mais à partir du moment où tu établis une carte nationale d'identité, ton âge rentre dans le système. Et donc, il est difficile pour toi de frauder cet âge. Donc, je veux que les gens sachent que là où on est parti là, c'est qu'il faudrait que on se dise les vérités. C'est vrai que la loi camerounaise permet qu'on ait un jugement supplétif. C'est-à-dire que on te permet de changer ton âge. Mais oui, mais sauf que, pourquoi ça c'est que on a un âge d'un côté, un âge d'un autre, un âge, on a peut-être 3 âges. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, cette situation? Regardons-nous en face et disons-nous la vérité. Si on n'est pas capable de se regarder en face et de se dire la vérité, mais laissons donc faire, puisque on dit que la FECAFOOT s'en prend aux joueurs. Non, non. Et j'entends les gens dire, oh, on est en train d'exposer les enfants des gens. Mais s'il faut ça pour éradiquer ce phénomène, pourquoi ne pas le faire? On est tous responsables de cette situation. Nous sommes tous responsables de cette situation. Et les parents en premier, parce que la majorité des parents, c'est eux qui font ce genre de pratique. Truquer sur les âges, aller dans les centres de formation, donner des actes de naissance qui ne sont pas des actes de naissance réglementaires, et on arrive à cette situation. Si chacun de nous prend conscience du fait que ce qu'il fait là peut rattraper son enfant plus tard, on va prendre conscience que ce n'est pas bien. Et la majeure partie même de ceux qui commentent, ceux qui parlent, ont fait ça. Il y en a plusieurs. On dit qu'il y a 7 millions de Camerounais qui ont de faux âges. Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal cette situation? Maintenant, je sais que beaucoup de gens vont dire que oui, je supporte toujours tout ce qui se passe, mais la réalité, elle est là. Aujourd'hui, c'est que on truque sur les âges et après ça rattrape, ça vous rattrape plutôt. Et les clubs en pâtissent. Après, des joueurs ne pourront même plus arriver à l'équipe nationale qu'on va vous dire que votre âge n'est pas le bon. Vous voyez à quel... Mais je pense que cette situation va nous aider à, une fois pour toutes, résoudre ce problème d'âge dans notre pays. Sur ce,
du courage à tous ceux qui ont entrepris cette lutte contre les faux âges. C'est très important. Ciao.